Merci Monsieur le Président. Alors pour notre groupe, je voudrais tout d'abord, comme vous l'avez fait d'ailleurs, souligner l'importance du travail conduit par les services et les élus qui ont été impliqués dans ce schéma des mobilités. Et cette stratégie, je crois que c'est un des enjeux les plus importants pour notre métropole dans les années qui viennent, d'où l'importance de cette délibération et du débat que nous avons cet après-midi. Alors pour nous, la façon dont nous regardons votre projet de schéma des mobilités, c'est au fond répondre à 4 grandes questions. Est-ce que ça répond véritablement aux attentes et aux usages de mobilité? Est-ce que ça s'inscrit dans notre volonté collective de décarbonation de l'économie, de la lutte contre le réchauffement climatique? Est-ce que ça répond, ça a été dit notamment par Patrick Baubet, à l'accroissement démographique et à la demande de transport, et aux 600 000 attendus d'ici 2030? Et enfin, je crois que c'est une dimension très importante, on a eu le débat sur le métro, est-ce que ça apporte, au-delà des projections de très long terme, des réponses rapides, parce que la situation elle est difficile dès aujourd'hui? Je dois dire que sur le schéma qui nous est présenté, autant le dire directement, il y a des décisions qui vont dans le bon sens et il faut pouvoir le dire, le reconnaître, quelle que soit sa position dans cet hémicycle. Je crois que sur le développement des mobilités douces et des nouvelles attentes, il y a bien une volonté de les développer, de les accompagner, qui correspond à une attente des habitants. Clément Pouech-Rossignol l'a évoqué sur la marche à pied, sur le vélo, et je crois qu'il y a une sincérité dans le schéma des mobilités qui est présenté aujourd'hui, même s'il reste des questions. Je pense notamment à la part des pistes cyclables entièrement sécurisées. Vous l'évoquiez, Monsieur le Président, à quel point ça reste aujourd'hui dangereux, mais pour le coup, nous considérons qu'il y a une vraie volonté de les développer. Quant à la décarbonation de notre économie et de mode de transport, nous nous félicitons de l'engagement de la métropole dans la zone à faible émission. Je crois que c'est un enjeu considérable si on veut être au rendez-vous de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais il va falloir l'accompagner, cette évolution, parce qu'elle peut être synonyme de profonde rupture territoriale, sociale. Et sans attendre, nous attendons que vous présentiez des dispositifs d'accompagnement, pas seul la métropole, peut-être avec la région, pour convertir l'intégralité du parc automobile à un parc propre. C'est un travail de longue haleine qui est devant nous et qui est indispensable si on ne veut pas que cette mesure, qui est elle-même très attendue, ne se traduise pas par d'autres ruptures que nous avons connues dans le passé. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Sur la réponse, en revanche, en matière de congestion et la réponse à la croissance démographique, vous avez fait un choix fort. Si je résume un peu votre plan mobilité sur les transports collectifs, vous avez substitué un plan bus à un plan tram. 100 km de bus express, contre d'ailleurs 70 km de tram. Et je pense que c'est ça la principale évolution en matière de transport collectif. Et je dois dire qu'un plan bus express est assez malin. C'est assez malin parce que c'est assez rapide par rapport à l'urgence de l'accompagnement de nouvelles modalités de transport. En revanche, ce plan, ça peut être à la fois un bon plan comme un très mauvais plan parce qu'il y a, je dirais, un éléphant au milieu de la table dans cette affaire, et d'ailleurs Christophe Duprat l'a un peu évoqué dans son intervention, c'est sur ces 100 km de bus express, quelle est au fond la part qui va pouvoir circuler en site propre dans des couloirs ad hoc. Si demain c'est 10%, votre schéma des mobilités sera très vraisemblablement un échec. Il ne répondra pas à l'accroissement démographique et l'accroissement des demandes de mobilité. Si en revanche ce pourcentage est très élevé, au-delà de 50, 60%, alors peut-être qu'il réussira. Et je considère qu'il est très difficile de se prononcer sur ce schéma des mobilités sans avoir une réponse claire sur, au fond, quelle est la part du réseau de bus express qui demain pourra s'apparenter à un réseau de tram finalement, quelle est la part en site propre. Le deuxième élément qui nous semble très important en matière de congestion, c'est la rocade. Nous ne nous y trompons pas, c'est l'élément central au cœur de notre territoire, qui a un impact sur le quotidien des métropolitains, mais aussi de celles et ceux qui habitent à l'extérieur de la métropole. Sur le plan économique, c'est aujourd'hui un élément majeur. Et nous ne voyons pas aujourd'hui dans votre schéma des mobilités, je dirais, une vraie conviction de lever ce verrou-là. Alors certes, il y a l'idée que vous avez avancée dans la presse et dans le schéma qui nous est présenté de taxation en amont, en aval.
Sur quel chiffre? Sur quel type de simulation? Est-ce que c'est la bonne option? Moi, je considère que c'est un sujet prioritaire politiquement, que notre collectivité devrait la porter beaucoup plus fortement, parce que c'est de ce problème-là que découlent énormément de difficultés quotidiennes. Et nous souhaiterions que sur ce sujet-là, vous puissiez lancer un groupe de travail de manière urgente avec les élus de la métropole, les élus à l'extérieur de la métropole, les services de l'État, et qu'on examine toutes les solutions, et pas uniquement que celle de la taxation. Je ne suis pas certain que cela fonctionne. Si nous regardons ceux qui traversent l'Europe du nord au sud, ce n'est pas parce qu'il va y avoir un péage un peu élevé sur la 63 ou sur la 10 qu'ils vont peut-être changer. Je n'en sais rien en fait. En revanche, ce dont je suis absolument convaincu, c'est que ce sujet-là, nous devons le porter collectivement de manière beaucoup plus forte. Et enfin, s'agissant de la question du long terme, ça a été évoqué avec le métro. Nous, on n'a pas de problème à se dire qu'il faut une nouvelle étude, qu'il faut projeter la métropole au-delà de 2030, 2035. Le métro, un tunnel. Je crois qu'il faut toujours alimenter les réflexions de long terme et nous ne sommes pas opposés. En revanche, nous avons une attention particulière sur ce qui va se passer à court et moyen terme. Donc pour résumer, Monsieur le Président, vous l'aurez compris, on considère qu'il y a dans ce schéma des mobilités de bonnes orientations, mais nous avons deux attentes pour pouvoir arrêter notre position sur ce schéma. La première, c'est le réseau de bus express sur lequel tient tout le schéma. Quelle est votre ambition, votre objectif en matière de part de réseau express en site propre? Et deuxièmement, votre engagement à porter politiquement beaucoup plus fortement et avec tous les élus qui seraient intéressés le sujet de la transformation de la rocade. Je vous remercie.